Et il ne se passe pas une journée sans que la terre ne tremble quelque part sur le globe. Parfois, cela reste léger, comme ce week-end en Bretagne. Parfois, c'est beaucoup plus violent, comme il y a quelques jours en mer Ionienne, au large de la Grèce. Vous nous dites qu'il serait désormais possible, cher Anissé, de prévoir l'intensité des tremblements de terre et de mettre les gens à l'abri avant la catastrophe. Oui, Vous êtes sûr? Oui, parce qu'on a déjà des capteurs capables de détecter qu'un tremblement de terre est en train de se préparer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut des heures, mais des heures pour arriver à évaluer son intensité et savoir jusqu'où les secousses vont s'étendre. Et comme un tremblement de terre, ça se propage quand même assez vite. On n'a jamais le temps d'évacuer la population même à des centaines de kilomètres de là. Des chercheurs de l'université de Tokyo au Japon viennent de mettre au point une technique qui utilise les micro-variations du champ magnétique terrestre pour arriver, mais en quelques secondes seulement, à déterminer très précisément l'épicentre, l'intensité et surtout toute la zone qui sera touchée. Donc on va pouvoir donner l'alerte quasiment instantanément et permettre aux populations soit d'évacuer pour ceux qui sont le plus loin, soit de se mettre en sécurité si on est près de l'épicentre. Mais il n'y a pas vraiment un moyen aujourd'hui d'anticiper et de prévoir l'arrivée d'un tremblement de terre. Non, mais je vais citer Charles. Sont assez flous. Oui, c'est très compliqué. Je vais citer Charles Richter, l'inventeur de la fameuse échelle de Richter. Il disait « Seuls les imbéciles, les menteurs et les charlatans peuvent prévoir les tremblements de terre ». Et c'est vrai, il y a des centaines de scientifiques qui ont dédié leur vie à la prévision des séismes, mais personne n'a réussi. Donc avant d'arriver à prévoir, on essaie déjà de prévenir le plus vite possible, parce que la moindre minute, à la moindre seconde qu'on arrive à gagner peut, elle, sauver des vies.